salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Sans tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Marc chapitre 16. Nous commençons du verset 5 au verset 8. Marc chapitre 16 de 5 à 8. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles firent épouvantés. Bakoti na kati ya libulu bamoni elenge mobali moko afandi na loboko ya mobali alati nzambala ya pembe bayokaki somo penza. Il leur dit: ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici les lieux où on l'avait mis. Kasi ye alobi na bango boka mwate bozali koluka Yesu ya Nazareth oyo babakisaki na ikulusu asekui azali awa te. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Bongo bokende koyebisa na Petelo na bayekoli na ye bamususu ete Yesu akeli liboso na bango na Galilée ape kuna nde bokomona ye. Elles sortirent du sépulcre et s'enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisis et elles ne dirent rien à personne à cause de leur effroi. Balongwaki na lilita bakendeki mpona bazalaki kolenga na somo balobi likambo yango ata na moto moko te po bazalaki kobanga. 1 Corinthiens chapitre 9 24 à 27. Bakolita liboso mokapo ya libua dela ya tukumba na mine kino tukumba na sambo. Ne savez-vous pas que tous ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte les prix? Courez de manière à les remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-les pour une couronne incorruptible. Moi donc je cours non pas comme à l'aventure, je frappe non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Ngai moko nazali kobunda lokola kosakana te nazali kobeta lokola kobeta mipepete kasi nazali konyokola ntuzu na ngai po ete ngai moko nsima ya koteya bamosusu nakoka kozanga te. Prions le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci parce que tu nous as accordé cette occasion et nous sommes maintenant ici devant toi, Père. Nous savons que quand nous sommes entrés dans cette maison, nous voulons te rencontrer. C'est pourquoi, Seigneur, ôte-nous du chemin, mais parle à ton peuple. Parce que tu as dit, Seigneur, le Saint-Esprit sera l'enseignant de tous. Nous voulons que maintenant le Saint-Esprit nous enseigne. Parce que ta parole dit, ta parole est esprit et vie. Veuille nous transmettre cet esprit et cette vie, Seigneur, et que nous soyons tes instruments ici maintenant. Nous te demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vous pouvez vous asseoir, que le Seigneur vous bénisse. Je voulais parler de quelque chose que le Seigneur a mis sur mon cœur. Sur courir sans un message. Courir sans un message. Nous avons lu ici dans Marc que ces femmes-là sont sorties de grand matin. Elles sont allées au sépulcre de Jésus. Arrivées là-bas, ils ont rencontré un homme dedans assis. Et il leur a donné un message. Il leur dit: allez dire à mes disciples
Je leur précède en Galilée. C'est là qu'ils me verront comme je leur avais dit. Mais Marc dit ici que quand elles sont sorties là-bas saisies de froid, elles courirent, elles s'enfuirent. Et elles ne dirent rien. Rien à personne. C'est de là que le prophète tire les titres de notre prédication. Nous aussi, quand nous venons ici, nous recevons un message. Quand nous partons, nous devons aller dire ou vivre ces messages-là. Mais quand nous allons là-bas, nous ne le faisons pas comme nous l'avons reçu. Nous sommes aussi en train de courir sans message. Amen. Amen. Parce que quand Dieu nous a appelés ici, ce n'est pas pour rien qu'il nous appelle. Il y a une cause pour laquelle il nous a amenés à cet endroit. Partout où les gens se rassemblent, même quand Dieu vous appelle, il y a quelque chose qu'il veut vous donner. Mais vous devez le faire selon les règles et le principe de Dieu. Même quand vous allez dans une école pour étudier, vous devez faire les choses là-bas selon les règles et le principe de l'école. C'est la même chose partout. Quand vous venez aussi à Dieu, vous devez faire les choses comme Dieu le veut. Amen. Amen. Mais quand nous faisons les choses différemment de Dieu, c'est-à-dire que nous sommes venus ici, mais nous sommes en train de marcher sans le message. C'est comme ces femmes-là, elles ont eu le courage d'aller au sépulcre. Elles arrivent là-bas au sépulcre de Jésus. Elles ont eu un message. Mais quand elles sont sorties, elles ne disent rien à personne. Amen. Amen. Le faux Banam dit, quand vous allez aussi à Dieu, vous devez chercher à savoir qu'est-ce que Dieu attend de vous. Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez faire. Parce que la maison de Dieu n'est pas une maison de chômeurs. Dieu a quelque chose qu'il attend de chacun de nous. Mais vous, quand vous êtes venu à Dieu, vous avez trouvé que Dieu attend de vous quoi? Et qu'est-ce que vous avez fait de cela? Amen. Amen. C'est ça la question que chacun de nous doit se poser. Mais dans l'église de Dieu, Dieu a des principes. Dieu a sa façon de faire les choses. Dieu a des choses qu'il attend que l'église fasse. Frère, la parole de Dieu dit, tout ce qui est de Dieu est spirituel. Dieu attend que nous puissions faire les choses comme il le veut. Parce que le prophète dit que Dieu ne tient que sa parole. Dieu ne tient pas autre chose. Nous sommes venus dans l'église, mais nous sommes en train de marcher comme si ce que nous allons faire, c'est ce que Dieu va accepter. C'est faux. Ce n'est pas ce que nous allons faire que Dieu va accepter, mais c'est ce que Dieu nous a dit de faire qu'il va accepter. Amen. Amen. Il n'accepte que ce qui est sa parole. Même dans l'église, Dieu a mis un certain ordre. Mais les enfants de Dieu sont chaque fois pris dans des vertiges qu'ils ne savent pas prendre les choses, mettre les choses à leur place. Nous sommes Israël spirituel. Mais il y a un Israël qui a déjà marché dans la chair, avec Dieu dans la chair, et nous sommes Israël spirituel. La Bible dit que tout ce qui est écrit devait nous servir de tremplin. Voyez comment cet Israël-là a marché. Israël a marché avec un prophète. Israël a marché avec leurs pasteurs devant eux. Tout ce que
Dieu voulait qu'Israël fasse. Tout ce qui était la bénédiction pour Israël, Dieu leur communiquait ça par leur conducteur. Amen. Amen. Et quand Israël suivait la voie de leur conducteur, ils étaient toujours bénis. Mais quand Israël s'est détourné de la voie de leur conducteur, alors ils avaient des ennemis. Je crois que tous nous sommes des chrétiens, nous les savons. Ils ont eu des problèmes avec des serpents. Ils ont eu des problèmes avec le mariage. Ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas s'attendre à ce que les conducteurs disaient. Les mêmes problèmes qui sont arrivés à Israël charnel, ce sont les mêmes problèmes qui arrivent à Israël spirituel. Rien n'arrive aujourd'hui qui n'était pas arrivé à nos prédécesseurs. Même les troubles, c'était aussi avec eux. Il y a des gens qui s'élevaient, qui prêchaient plus fort que leurs conducteurs. Les gens commençaient à considérer ça. Moi je trouve qu'un tel, il enseigne bien plus que Moïse. Moi je trouve que la façon de mettre l'ordre d'un tel, c'est plus que Moïse. La façon de parler d'un tel corrige Moïse. Mais Dieu n'était pas avec tel prédicateur. Il n'était pas avec la voix qui parlait à côté. Dieu était avec la voix du conducteur qu'il a donné à son peuple. Amen. Amen. Et ce n'était pas n'importe quel conducteur, mais c'était les conducteurs qui étaient confirmés. Amen. Amen. Si nous voulons savoir que nous sommes en train de courir pour atteindre la couronne incorruptible, nous devons vérifier si nous sommes dans les principes de Dieu. Parce que Dieu a une seule voie qu'il a tracée. Il veut que son peuple marche dans cette voie-là. Et vous devez chaque fois vérifier si vous êtes dans cette voie-là. Amen. Amen. Le frère Branham dit que les chrétiens doivent faire la marche comme la marche indienne. La marche indienne, c'était quoi? Il dit que quand un Indien marchait, il marchait sur les repères. Il devait chaque fois vérifier s'il n'est pas perdu, si vraiment il est en train de marcher sur la voie tu lui as demandé de marcher. Il devait chaque fois vérifier s'il n'est pas perdu. C'est ce que nous, le frère Branham nous recommande ça. Amen. Amen. Nous sommes dans des temps où il y a quelque part de problème. Vous allez me demander quel problème? Moi aussi je vais vous demander mais pourquoi nous sommes ici? L'église de Dieu, surtout Baruti Tabernacle, vous devez nous montrer votre maturité. Parce que partout nous sommes à l'intérieur, il n'y a que vos petits frères. Amen. Amen. Partout là-bas, ce sont vos petits. Ils sont nés après vous, de votre père. Oui. Donc tous ces gens-là, ils sont en train de regarder à vous. Ils sont en train d'attendre comment nos aînés de là vont agir ou réagir pour nous montrer leur maturité. Pour qu'un jour, si un problème pouvait arriver aussi à l'intérieur, que cela vous prenne comme exemple. Amen. Amen. Parce que vous êtes nos aînés. Nous tous nous regardons à vous. S'il y a un problème à Bulungu, ça ne vous touche pas vous ici. Mais s'il y a un problème ici, ça touche directement à Bulungu. Pourquoi? C'est parce qu'eux ils regardent ici. Tout ce qui est là-bas est venu d'ici. Tout ce qu'eux ont vu là-bas, ils sont sûrs que vous avez vu plus que cela. Est-ce que c'est la vérité?
Donc nous sommes en train d'attendre de voir votre maturité. Tout ce que vous avez gobé, comment cela réagit en vous. Le frère Branham dit, la colombe a de l'huile à l'intérieur. Le chrétien a le Saint-Esprit à l'intérieur. Il dit, cette huile-là ressort sur ses plumes quand il y a des saletés qui cherchent à se poser. Et cela rend les plumes de la colombe lisses, glissantes, pour que cette saleté qui veut se poser puisse tomber par terre. Amen. Moi je sais que l'Esprit de Dieu qui est en vous, quand quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu veut se poser, le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de vous va faire glisser cela et ça ira au-delà de vous. C'est ça la vérité, frère. Le Saint-Esprit qui est en vous sortira à l'extérieur et fera son travail. Et cette saleté ne se posera pas sur vous. Est-ce que c'est la vérité? Amen. Amen. Nous devons marcher comme les Indiens. Quand quelqu'un parle, quand un enseignement est donné, quand quelqu'un fait quelque chose, nous comparons cela aux Écritures. Si nous trouvons que c'est la parole de Dieu, nous sommes derrière. Si nous trouvons que ce qui se fait là-bas n'est pas la parole de Dieu, l'huile qui est à l'intérieur de nous va faire glisser ça. Ça ne se posera pas. Ça n'aura pas de place là où nous sommes. Amen. Amen, amen. C'est ça la vérité. Pour savoir que vous êtes sur le chemin, le frère Branham dit comparez votre vie à la parole de Dieu. Il y a une seule unité de mesure qu'un chrétien va chercher à se comparer pour savoir où est-ce qu'il se trouve. Il devait comparer comment il mène sa vie. Quelle est sa position par rapport aux événements du monde. S'il trouve qu'il est dans la parole, il va s'accrocher. Mais s'il n'est pas dans la parole, alors il mettra cette chose-là loin de lui. Bonne qu'elle soit, bien qu'elle paraisse, si ce n'est pas la parole de Dieu, il mettra cela de côté. Amen. Amen. Le frère Branham parle d'un garçon d'encourir sans un message, du paragraphe 44 au paragraphe 48. Il dit il y avait un concours. Dans ce concours-là, on cherchait celui qui pouvait retenir le mot de passe. Parce qu'on était en train de tester le quotient intellectuel de gens. Et on avait mis une porte là-bas. Celui qui réussira à arriver jusque-là et prononcer le mot de passe, alors la porte va s'ouvrir et il va entrer. Mais celui qui va l'oublier, la porte restera fermée. Mais avant d'arriver à cette porte, il fallait une course. Et ils étaient là, un nombre de garçons. Ils devaient courir pour arriver jusqu'à cette porte. Le frère Branham dit qu'il y avait un garçon qui avait bien arrangé sa condition physique. Il s'était bien préparé comment il respirerait, comment il pouvait courir pour arriver à cette porte. Et quand on a donné le coup de départ, il a sauté premier et il a couru bien avant tous les autres jusqu'à la porte. Mais quand il courait là, il ne se souvenait pas, il ne voulait pas courir selon les principes. Il ne savait pas qu'à la fin de sa course, il doit prononcer le mot de passe pour que la porte s'ouvre et qu'il entre. Il a bien couru, mais arrivé à la porte, il a oublié le mot de passe. Le frère Branham dit il est arrivé devant la porte.
Il a oublié le mot de passe. Il a reculé. Il a réfléchi. Ça ne venait pas. Il avance vers la porte. La porte ne s'ouvrait pas. Pourquoi? Parce qu'il a arrangé, il a vu un seul aspect et il a laissé l'autre. Il ne savait pas que pour que cette porte s'ouvre, il fallait qu'il prononce ces mots-là. Nous sommes tous en train de courir. Nous devons savoir qu'à la fin, il fallait prononcer le mot de passe. Amen. Nous sommes tous à l'église. Nous prions tous. Nous chantons tous. Nous écoutons les prédications tous. Mais à la fin, quelque chose est exigé. Cette chose exigée, comment vous pouvez l'avoir? C'est si vous faites les choses selon les principes, le modèle et le principe de Dieu. Amen. Amen. Je crois que chacun connaît ce mot de passe. C'est le baptême du Saint-Esprit. Il faut Banam dire c'est le Saint-Esprit qui est ce mot de passe. Mais comment il va venir? Le feu Banam dit le Saint-Esprit de Dieu est là. Mais il faut une main qui pouvait se saisir de l'évangile pour que le Saint-Esprit agisse, pour que le Saint-Esprit entre en action, pour que la vie des gens puisse changer et porter le Saint-Esprit. Ce n'est pas un petit devoir. Frère, on ne peut pas amener le Saint-Esprit à descendre parce qu'on prêche bien. Parce qu'on est un grand enseignant. Le Frère Banam dit, Corée, c'était un grand enseignant. C'était des gens qui enseignaient bien. À tel point que ça trompait Israël sur Moïse qui bégayait encore. Le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on enseigne bien. Le Saint-Esprit ne descend pas parce qu'on sait faire ceci ou faire cela bien. C'est pourquoi, frère, quand Dieu nous a donné une main forte, une main qui peut manipuler le fait de Dieu, nous n'avons qu'à la soutenir. Si nous utilisons la pensée humaine, nous serons dessus quelque part. Si nous essayons de regarder selon nous, nous serons dessus quelque part. Dieu a ses hommes. Et chaque homme, Dieu lui a donné un devoir. Quelque chose qu'il doit faire à un endroit déterminé, à un peuple déterminé. Est-ce que c'est vrai? À un endroit bien déterminé, à un peuple bien déterminé. Le peuple toujours force. Chacun cherche, le frère Branham dit, chacun cherche à faire ce qu'il est capable de faire. Mais nous devons apprendre à nous attendre à Dieu. Parce que Dieu a montré les choses. Le frère Branham parle d'une femme irlandaise. Je vais un peu lire ça dans Abraham restauré. Paragraphe 36. Une petite femme s'est mise à monter et à descendre sur le pont. Et le capitaine dit, si seulement nous pouvons résister à cette tempête pendant 30 minutes. Non, le frère Branham parle d'une femme irlandaise qui voyageait à New York. Elle allait à New York pour rendre visite à sa fille. Alors, arrivé quelque part, une tempête survint. Et le capitaine dit, si nous pouvons résister pendant 30 minutes, nous entrerons au port et jetons l'ancre. Et dit, mais si nous ne pouvons pas y résister pendant 30 minutes, dit-il, nous
retrouveront au fond de la mer. Cette femme irlandaise l'a dit, gloire à Dieu. Alléluia. Alors que le capitaine annonce une triste nouvelle. Mais elle dit, gloire à Dieu. Alléluia. Ainsi le capitaine s'approcha d'elle et dit, Madame, avez-vous entendu ce que j'ai dit? Elle dit, je vous ai clairement entendu, monsieur. Il dit, j'ai dit que d'ici 30 minutes, nous pouvons nous retrouver au fond de la mer. Si nous ne pouvons pas résister à la tempête. Elle dit, j'ai compris ce que vous avez dit. Elle dit encore, alléluia, Dieu soit loué. Il dit, pourquoi ne priez-vous pas? Elle dit, je suis sous l'effet de la prière. Il n'est plus nécessaire que je prie maintenant. Elle dit, j'étais déjà sous l'effet de la prière pour commencer. Et bien il dit, pourquoi pouvez-vous dire alléluia comme cela, sachant que vous pourriez vous retrouver au fond de la mer? Elle dit, Monsieur, je suis en route venant de l'Irlande pour aller voir ma fille qui habite à New York. Elle dit, j'ai une fille dans la gloire et une autre à New York. Si nous nous émergeons, j'irai voir celle qui est là-haut. Si nous entrons au port, j'irai voir celle qui est là-bas à New York. Je verrai l'une d'elles dans 30 minutes. C'est vrai. C'est comme cela qu'il faut rester. Soyez prêts pour cela. Elle allait rencontrer l'une d'elles dans 30 minutes. Elle savait que cela ne changerait rien pour elle. Là où ici-bas, elle allait voir l'une d'elles dans 30 minutes. Tout cela parce qu'elle était dans une bonne main spirituelle qui l'a amenée jusqu'au point où soit elle peut aller là-bas, soit elle peut arriver à New York. Amen. Amen, amen. Pourquoi cette femme avait de l'assurance? Parce que là d'où elle venait, elle était dans une main qui l'a amené au baptême du Saint-Esprit. Et même si le bateau s'est noyé, elle ira là-bas. Et si elle arrive au port, elle va voir sa fille à New York. Pour elle, aller dans la gloire ou arriver voir sa fille à New York, c'est la même chose. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi l'église de Dieu, nous devons savoir que le Saint-Esprit est là. Mais il faut une main. Il faut que Dieu utilise un homme puissant, un homme capable à nous amener jusque là. Amen. Amen. C'est vrai, frère. Nous sommes en train de marcher sur un chemin. Ne soyons pas toujours comme les frères Banam dit au bord. Au risque, en train de regarder par-ci par-là, en train de suivre les petits mouvements qui se font. Nous devons regarder à notre destinée. Nous ne sommes pas venus ici à un homme. Nous sommes venus à Dieu. Nous allons voir. Si Dieu nous a donné une main qui pouvait nous amener jusqu'à arriver dans la gloire, nous sommes derrière cette main.
Nous soutenons cette main-là parce que nous sommes sûrs qu'avec elle, nous arriverons dans la gloire. Les enfants d'Israël, ceux qui connaissaient où est-ce que Moïse les amenait, même au temps où ils avaient vu une faiblesse quelque part, ils venaient se rassembler autour de Moïse et soulevaient toujours ses mains parce qu'ils savaient que notre victoire est derrière cet homme. Alléluia. Amen. C'est ça la vérité, frère. Nous ne pouvons pas être là à contourner les choses, à suivre le mouvement de prédicateur. Le frère Branham dit, même si un prédicateur vient ici, même s'il prêche comme un ange, il n'est pas plus que notre pasteur. Il ne fera rien. Amen. Amen. Le frère Branham dit, même s'il prêche comme un ange, pour que cela nous féconde, il faut que notre mari vienne accepter ça. Si cela est vrai, pourquoi nous aurons nos yeux par-ci par-là? Moi je pense, nous laisserons à ces maris-là de choisir qui peut nous donner la nourriture. Une nourriture telle qu'il pense que lui pouvait accepter cela pour que cela nous rende grosses. Amen. Amen. C'est ça le problème, frère. Dieu, quand il choisit un homme, il le choisit tel qu'il est. Est-ce que c'est la vérité? Même si quelqu'un doit venir pour nous faire voir les erreurs, le frère Branham dit, ces hommes que vous avez choisis, c'est que vous devez reconnaître que ce sont des hommes qui commettront des erreurs. Même si toi tu viens me faire voir cette erreur, la parole de Dieu prévoit cela déjà. Mais notre problème, est-ce que c'est lui l'homme que Dieu a choisi pour nous conduire? Si nous trouvons que c'est lui, nous sommes derrière. Quand il va à droite, nous allons à droite. Quand il va à gauche, nous allons à gauche. Quand il est au centre, nous venons au centre. Nous n'avons pas à nous poser des questions. Pourquoi il est allé à droite? Pourquoi il est allé à gauche? Parce que nous savons que derrière lui, il y a un Dieu qui les conduit. Est-ce que c'est la vérité? L'église n'attendra pas que quelqu'un sorte là pour dire, vous voyez à tel endroit, il a commis telle faute. À tel endroit, Moïse n'a pas bien parlé. À tel endroit, il s'est fâché. À tel endroit, il a fait ceci ou il a fait cela. Peu importe s'il l'a fait, Dieu nous a confirmé que c'est lui le conducteur. Amen. Amen. Je ne comprends rien. Est-ce qu'un peuple comme celui de Baruti Tabernacle, aujourd'hui, en ce temps, peut être encore en train de vertiger sur être derrière qui? Est-ce que cela peut encore se faire ici? Jamais, frère. Moi je pense, à Boulungu là-bas, les gens peuvent être encore en train de faire ça. Mais ici, non. Non. Parce que vous, Dieu vous a montré clairement son amour pour vous. Dieu vous a montré clairement son amour pour vous. De manière que chaque chose qu'il a dit que cela va se faire, cela s'est accompli ici. C'est terminé. Nous, quand nous avons vu le pasteur Baruti à Boulungu, après avoir vu tout ce que Dieu fait avec nous, c'est comme ça que nous avons composé Je vois son amour. Je vois
Je vois son amour. Nous avons vu l'amour de Dieu en nous envoyant cet homme. Parce que les élus qui sont ici, ils seront sauvés. Parce que les malades qui sont ici, ils seront guéris. Parce que les captifs qui sont ici, ils seront délivrés. Parce que les problèmes qui sont ici à Boulungu trouveront des solutions. Amen. Amen. C'est pourquoi ce peuple-là marchait au rythme de Je vois son amour. L'amour de qui? L'amour de Dieu. En envoyant cet homme. Jusqu'aujourd'hui. Même ceux qui avaient douté le premier jour. Ils ont dit aux gens, ces boîtiers qui ont marché, ils font revenir à leur état. Aujourd'hui, 7 ans, ils sont toujours là. En train de marcher. Oui. 7 ans aujourd'hui. J'allais faire des émissions à la radio. J'amenais le muet qui a parlé. 2 ans après, il continue à parler. J'ai dit, j'avais entendu que il y a quelques temps après, il ne va plus parler. Mais il est là en train de parler. Je lui demande de donner un message. Les estropiés qui ont marché, je les ai encore amenés 2 ans après, en train de marcher encore. Nous avons vu l'amour de Dieu. Amen. Amen. Le frère Branham dit ça dans la brochure Le discernement des esprits. Il y avait des garçons qui devaient s'imposer à une course. Une course de bicyclette. Et ils devaient rouler. Celui qui réussirait à passer sur un trou par une planche, alors il va gagner un vélo de $100. Il y a $100. Le frère Branham dit tous les grands cyclistes de ce village-là, ils étaient en train de rouler en laissant les guidons. Ils ont roulé sans tenir les guidons. Mais quand ils arrivent sur ces planchers, ils regardaient par-ci par-là, et cela leur donnait des vertiges. Qu'ils tombaient dans le trou. Mais un garçon, lui avait appris à rouler en tenant les 2 côtés du guidon. Et quand il venait, il s'est dit, pour que je puisse réussir, il faut que je puisse avoir mes yeux braqués sur l'arrivée. Je n'ai pas besoin de regarder le mouvement d'un tel. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il est ici? Pourquoi il est là-bas? Pourquoi il a refusé? Pourquoi il a accepté? Ce n'est pas mon problème. Mon problème, c'est de mettre mes regards à l'arrivée pour que je puisse bien traverser cet endroit. Et il est venu tenant les 2 côtés de la croix, les 2 côtés de son guidon. Il est monté sur le plancher et il est descendu. Quand il est arrivé, tout le monde est allé le voir. Comment tu as fait pour réussir à passer par la planche? Il a dit, là où vous avez commis votre erreur, c'est parce que vous regardiez par-ci, par-là. Vous suiviez tout ce qui s'est passé à gauche, à droite. Vous entendiez un tel dit ceci, un tel dit cela. Notre église est bonne, mais telle chose ne marche pas à cause de ceci ou de cela. Il dit, c'est là que vous avez commis votre erreur. Moi, j'ai regardé à l'arrivée. J'ai regardé pourquoi je suis venu ici. Amen. J'ai regardé à ce que je suis venu chercher ici.
C'est ce qui a fait que je ne suis pas tombé. Mais vous aviez toujours vos oreilles. Voilà, là-bas on dit ceci. Le frère Branham dit, quand vous êtes en face d'un homme qui dit votre église est comme ceci, notre église, notre diacre, notre évangéliste ou notre pasteur est comme ceci, le frère Branham dit ne l'écoutez même pas. Pourquoi? Il dit vous êtes en train d'écouter les grondements du loup. Ce n'est plus l'agneau qui vous parle, c'est le loup. Le grand problème avec nous aujourd'hui, nous ne savons plus. Nous avons oublié la chose essentielle. C'est ça le problème. Si vous trouvez quelqu'un en train d'aller à gauche, à droite, c'est parce qu'il a oublié il a oublié la chose essentielle. Il y a une chose qui est essentielle pour laquelle nous sommes ici. Dieu a prouvé cela. Frère, j'avais commencé à dire, Dieu tient sa parole. Si cette église, Dieu n'était pas ici, ce n'est pas la parole de Dieu qui est ici. Il n'y a pas un homme de Dieu ici. Dieu ne pouvait pas confirmer tout ce qu'il a confirmé. Dieu ne confirme pas l'œuvre de l'homme. Dieu confirme sa propre parole. Amen. Amen, amen. C'est pourquoi nous l'avons vu descendre sur le temple depuis le haut jusqu'en bas. Il prouve que c'est moi ici. Ce que nous avons vu ici, on avait vu cela une seule fois. C'était le jour de la dédicace du temple de Salomon. Oui, frère. Ça signifie ici aussi, comme Dieu avait envoyé Salomon construire un temple pour lui en ce temps-là, ici aussi, Dieu a envoyé Salomon et qui lui a construit aussi un temple. Et il est descendu pour confirmer cela. Est-ce que c'est la vérité? Non. Combien de temples ont été bâtis pour que nous en arrivions là? C'est comme on vous appelle Rigini des anges. Baruti tabernacle des anges. Dieu a aussi envoyé à Kinshasa un Salomon qui lui a bâti un temple. David voulait le faire. Ce n'était pas lui que Dieu avait préparé. Dieu lui a dit non. Ce n'est pas toi. Il faut celui qui est dans le plan de Dieu. L'élément, l'outil que Dieu doit utiliser pour faire la chose. Et vous savez ce qui est arrivé. Le frère Branham dit dans le témoignage amen, quand la gloire de Dieu était descendue, là où étaient Jésus et les disciples, et beaucoup de gens terminés, ils ont mangé, 12 paniers sont restés, là où il n'y avait que 5 pains, 2 poissons. Après Jésus leur a dit, maintenant avancez, je viens. Ils sont entrés dans la barque. Tous les disciples. Le frère Branham dit qu'il y avait des disciples qui avaient encore des doutes. Des doutes sur Jésus. Ils ne voyaient pas encore que Jésus était Dieu. Le frère Branham dit en route là dans la pirogue, Jean pouvait se lever. Il dit à Pierre et aux autres. Il dit quand j'étais petit, je posais des questions à ma mère. Elle disait que les enfants d'Israël mangeaient des pains en cours de route. Je faisais tomber cela. Je demandais à ma mère si Dieu avait des fours au ciel pour cuire des pains. Elle me disait, tu comprendras cela quand tu seras grand.
Alors Jean pouvait dire à ses frères, il dit aujourd'hui, j'ai compris ça. Que c'est Jéhovah qui conduisait les enfants d'Israël. C'est celui qui est avec nous. Comme il les nourrissait avec de pain, aujourd'hui, je l'ai vu moi-même. Il prenait un pain, il coupait cela, il donnait à un disciple pour distribuer aux gens. Le morceau qui restait dans ses mains redevenait entier. Il coupait, il donnait, et cela se faisait encore avec les disciples qui distribuaient. Il dit c'est aujourd'hui que j'ai compris que le Jéhovah de l'Ancien Testament, c'est ce monsieur. Amen. Amen. Pierre pouvait se lever. Lui aussi à son tour. Il pouvait aussi dire ce qu'il avait vu comme gloire de Dieu. Le frère Branham dit c'est en ces temps-là que le diable est monté sur une montagne et il a soufflé sur la mer. Pierre qui était en train de parler a vu la barque bouger. Il a dit attention Jean, assis-toi parce que tu es en train de bouger la barque. Jean s'assoit. Il faut encore la barque bouger. Il dit il y a quelque chose d'anormal ici. Quelque chose d'anormal. Le mouvement de la pirogue n'est plus normal. Le frère Branham dit c'est au temps où ces gens-là étaient en train de témoigner, d'élever Dieu, de parler de la gloire de Dieu qui était descendue. Que le diable s'est fâché et il a soufflé sur la mer pour chercher à le faire noyer. Baruti Tabernacle. Je vous dis que le diable a fait la même chose ici. Pendant que nous sommes en train de témoigner ce que le Seigneur a fait ici. Et voici à un moment, le diable commence à souffler sur l'église. Il est en train de souffler. Tout enfant de Dieu doit savoir que ce souffle ici n'est pas de Dieu, mais du diable. Amen. Amen, amen. Ce n'est pas Dieu qui est en train de souffler sur l'église. C'est le diable à cause de la jalousie. Il est en train de voir des choses qu'il ne s'attendait pas. Le diable ne savait pas que Dieu va descendre comme cela. Le diable pensait que Dieu va nous donner d'eau. Et il a regardé. Il regarde là-bas. Il dit c'est quoi encore? Il regarde là-bas. Il dit comment? Pourquoi tout le monde, quand il presse, il parle d'un seul homme? Pourquoi tous ils parlent d'un seul homme? Pourquoi on jette toutes les fleurs à un seul homme? Frère, on va jeter des fleurs à combien de personnes? L'église a une seule tête qui représente toutes les autres. Pourquoi? Quel est votre problème? Si vous voulez qu'on vous jette des fleurs, allez faire aussi votre œuvre. On vous jettera des fleurs. Pourquoi? Non frère, c'est trop. Frère, c'est trop. Vous voulez que ce soit peu? C'est la vérité, frère. Dieu a placé quelqu'un devant. Quand les enfants d'Israël voyaient qu'ils avaient besoin de la victoire, il y avait aussi des Josué. Il y avait aussi des Caleb. Il y avait aussi de Abiram. Mais ils allaient soulever les mains seulement de Moïse. C'est
cela se répète. Un monsieur s'est levé. Pourquoi seulement Moïse? Est-ce que celui, celle qui peut parler ici? Est-ce que Dieu ne peut parler que par lui? Est-ce que vous ne voyez pas que cela se répète? Cela ne peut pas nous faire peur. Parce que quand cela s'était fait avec Israël charnel, c'est Moïse qui avait raison. Nous aussi, quand nous voyons cela, même si quelqu'un parle, nous savons que c'est notre conducteur qui a raison. Amen. Amen, amen. Oui. Malgré les explications qu'ils vont donner, Corée a donné beaucoup d'explications. Satan a donné beaucoup d'explications et des interprétations. Il pouvait donner aussi les témoignages de quelqu'un pour qui il a prié à côté. Et tout cela, mais c'est Moïse qui avait raison. Amen. Amen, amen. Nous n'avons pas peur. Parce que nous savons que Dieu est de notre côté. Amen. Amen, amen. Même si notre voix s'élève, nous savons que ce n'est pas la voix de Dieu. Est-ce que c'est la vérité? Parce que Dieu, pour nous parler, nous, c'est Dieu qui nous a envoyés ici. Si Dieu veut nous conduire ici, il nous conduit à travers notre pasteur. Si toi tu t'élèves à côté, tu es un voleur. Si j'ai un vrai ministère, je viendrai œuvrer à côté de ces conducteurs. Est-ce que c'est la vérité? Je sais que quelqu'un n'est pas d'accord parce qu'il veut courir sans le message. Il veut courir sans message. Il veut courir selon ses sentiments. Il veut courir comme il pense. Mais s'il court réellement, le frère Branham dit, même si tu es diacre, même si tu es administrateur, même si tu es vase, tu dois croire à la doctrine de ton pasteur. Tu es obligé de faire les choses comme lui le veut. C'est dans questions et réponses du 12 janvier. Paragraphe 486 à 488. Si je suis un vrai prédicateur, je suis dans l'église. La doctrine de l'église, c'est le pasteur. Le frère Branham ne voulait pas que nos pasteurs du message prêchent la doctrine des témoins de Jéhovah. Mais s'il a dit ça, il voulait montrer que même si tu constates que tu n'es pas d'accord avec cette doctrine, mais tant que tu es là, tu es obligé de croire comme lui. De faire parce que tu dois être sûr que c'est Dieu qui le conduit. Frère, la vérité est que personne ne pouvait pas dire si ce n'est Satan. Il faut que seulement Satan dise ça. Que le pasteur Baruti n'est pas un homme de Dieu. Confirmé, envoyé à cette église pour nous conduire à Christ. Il n'y a que Satan qui peut contredire ça. Est-ce que c'est la vérité? Si c'est la vérité, je voudrais voir la main de chacun. Toute personne qui croit que c'est la vérité. Alors, vous croyez que Dieu a changé? Dieu n'a pas changé. Ils vont s'élever par-ci, par-là pour dire autre chose. Mais nous connaissons notre conducteur. Nous ne pouvons plus tomber dans ces pièges-là. La Bible dit que les bêtes domestiques reconnaissent leur maître. Et l'homme
a oublié son créateur. Nous voulons corriger Dieu, non? Seigneur, nous pensons que ici, c'était une faute. C'est là-bas qui est vrai. Non, frère. Le peuple de Dieu, quand il court, il sait qu'il court dans le message. Il court dans la voie de Dieu. Quand quelque chose vient pour le tirer hors, il revient toujours dans la voie. Comme les Indiens. Parce qu'ils connaissent que c'est ça la vérité. Moi je dois rester dans la vérité. Je dois faire ce qui est la volonté de Dieu. Quand je cours, je dois avoir mon message. Pourquoi je cours? Je cours derrière quoi? Il dit ceux-là s'imposent, ils courent pour des couronnes corruptibles. Mais nous courons pour une couronne incorruptible. Amen. Amen, amen. Le frère Branham dit dans Viens et suis-moi. Au paragraphe 41 et 42. Il parle de monsieur qui commençait à prospérer. Il était d'abord pauvre. Il était comme tout croyant. Et il était dans l'église. Et à un certain moment, Dieu l'a béni. Et il a prospéré. 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 Que tout le temps qu'il était là, il avait son chien. Quand quelque chose de mauvais s'approchait de lui, ces chiens-là aboyaient. Pour lui dire qu'il y a quelque chose de fou. Mais quand il a eu beaucoup de choses, il ne voulait plus écouter la voix de ces chiens. Le frère Branham dit ces chiens-là, c'est le Saint-Esprit. Alors il y a eu des gens qui sont venus pour chercher à le tuer et prendre ses richesses. Le chien, pendant que lui dormait, le chien en vie, il a commencé à aboyer. Cette personne s'est réveillée. Cette personne s'est réveillée. Il était seul là. Il se réveille. Il dit pourquoi tu aboies? Tes prédications sont devenues dures. Ces jours-ci, tu aboies trop. C'est trop fort. Je ne supporte plus. Je ne veux plus. Ne continue pas à faire comme ça. Le chien a reculé. Il est allé s'asseoir. Ces gens-là ont vu que l'homme dormait encore. Ils ont pris encore l'arme. Ils cherchaient comment la battre. Son chien a regardé. Il dit non, non, non. Ça ne va pas. Le chien se lève encore. Ces gens-là se cachent. La personne se lève. Il dit si tu continues avec ces prédications ici, ce jour-ci je ne viendrai plus. Je ne veux plus venir. Tu aboies trop. Pourquoi tu dois gronder? Moi je ne suis pas habitué comme ça. Nous ne voulons pas. Tu aboies trop. Finalement, il a pris son arme. Il a tiré sur le chien. Le chien est mort. Le frère Branham dit le même jour que le chien meurt, c'est le même jour qu'on a abattu cette personne. Église de Dieu, le frère Branham, notre prophète, il y a 2 temps, Dieu l'a envoyé. Il dit fais l'œuvre d'un évangéliste. Même si le frère Branham pressait, il mettait les choses comme il a mis. Mais en ce temps-là, il est loin comme ça. Nous devrions supporter ça comme ça. Pourquoi? C'est Dieu qui l'a loin comme ça. Nous n'avons pas lui dire pourquoi tu aboies. Pourquoi tu prêches comme un évangéliste. Maintenant tu nous attaques trop. Nous ne savons plus respirer. Non. S'il laissait de faire ça comme ça, c'est le même jour
que le diable va entrer et il va abattre certaines personnes. Nous devons croire que c'est Dieu qui opère ici, ce Dieu qui utilise ses serviteurs. Nous, avec nos yeux, quelqu'un peut dire il a mal prêché. Il a mal prêché. En tout cas, non. Il a mal prêché. Un tel avait mal prêché. Un tel autre avait mal prêché. Et qu'on sort. Mais nous savons que cette prédication-là, quand ça monte ici du haut de cette chair, c'est Dieu qui a parlé, parce que c'est Dieu qui a vu ce qui se passait. Nous on dormait, on ne savait pas que Dieu était en train de voir de fous de brigands qui cherchaient à tirer sur l'église. C'est pourquoi Dieu s'est levé dans un serviteur et il a commencé à aboyer pour faire peur, pour faire reculer ces brigands-là. Vous n'allez pas voir. Votre problème, c'est de faire confiance à votre conducteur. Amen. Vous devez faire seulement confiance. Ne jugez pas Dieu quand il parle. Ayez confiance que c'est Dieu qui parle. Parce que c'est Dieu qui a vu. J'avais dit l'autre fois ici, il y a un pasteur, il monte à la chair chaque jour. Répentez-vous sinon vous périrez. Répentez-vous sinon vous périrez. Chaque jour il monte, répentez-vous. L'église a dit, est-ce qu'il ne lit pas? Est-ce qu'il n'a pas autre chose à faire? Est-ce qu'il ne comprend pas ce qu'il fait? Nous sommes fatigués de ça. Le frère Branham dit, c'est parce que cette église-là ne s'était pas repentie que Dieu ne cessait pas de leur dire, repentez-vous. Dieu continuait à leur dire, repentez-vous, parce qu'ils ne s'étaient pas repentis. Amen. Il y a un seul Dieu. Dieu nous a élevés. Nous sommes sur la montagne, tout le monde nous regarde. C'est pourquoi vous voyez ce que le diable cherche à faire. Et un enfant de Dieu est équilibré. Quand il monte le plancher, il tient les deux bouts de la croix, les deux côtés du guidon. Il monte sur le plancher. Il est sûr il va descendre de l'autre côté. Malgré les rumeurs, malgré les critiques, malgré tout ce qui se passe à côté, mais moi je connais que mon objectif c'est d'atteindre ces lieux-là. Et Dieu a confirmé que j'y arriverai. Et je vais arriver. C'est ça la vérité. Frère, moi j'ai vu. Je vous dis cela parce que cela s'est passé avec moi. Le pasteur Mosendo est là, il connaît ça. Je n'avais jamais fait un miracle dans ma vie. Mais quand le pasteur est venu, Dieu l'a utilisé faisant de miracles. Quand il a prié pour moi, il a dit à Dieu, je voulais que tout ce que j'ai fait, tu as fait avec moi, que tu le fasses avec celui qui reste. Frère, aujourd'hui, il y a des cancéreux qui sont guéris. Toutes sortes de choses. Les gens ont commencé à transformer ça à la magie. C'était une simple prière. Tout ce que tu as fait avec moi, je veux que tu le fasses avec celui-ci. C'est par après que j'ai prié. Une soeur qu'on voulait couper les seins, on a cherché la chose qui était là. C'est parti. Il commençait à se regarder. Qui avait fait cette radio? Qui avait fait cette radio? Est-ce qu'il n'a pas confondu ça avec quelqu'un d'autre? Il dit non, ces jours-là, il n'y avait qu'une seule femme qui avait le cancer des seins. Elle n'était pas deux. Pour que je puisse confondre. Tout est revenu. C'est parti d'une personne pour une autre personne. Mais notre maladie, nous voulons attendre que le temps du pasteur Barouti s'écoule. 100 ans après,
80 ans après, que le temps du pasteur Barouti s'écoule, 100 ans après, 80 ans après, il n'est plus, nous allons commencer à dire, ah, Dieu avait utilisé un homme. Il y avait ici un homme de Dieu. Ouais. Ça, frère, c'était presque comme le frère Branham. En tout cas, nous ne voulons pas parler de ce que Dieu fait maintenant. Nous voulons parler de ce que Dieu avait fait et de ce que Dieu fera. Mais la vraie façon de faire les choses, c'est de parler de ce que Dieu fait maintenant. Si cela est vrai, alors parlons ça. Disons que c'est la vérité. Quand quelqu'un cherche à venir attaquer, nous devons tous aboyer. Lui dire non. Non. C'est faux. Dieu l'a oué. Mais toi, qui t'a oué? Dieu l'a envoyé. Mais toi, qui t'a envoyé? Dieu l'a appelé ici. Mais toi, qui t'a appelé? Amen. Amen, amen. C'est ça la vérité. Si l'église peut aller comme ça, c'est fini, frère. D'ici là, nous allons partir. C'est ça la vérité. Mais quand nous laissons le diable faire les choses, nous regardons ça. Des fois nous voulons acclamer ça. Nous pensons que c'est bien. Nous commençons à chercher à donner des raisons. Frère, pour chaque chose que quelqu'un fait, s'il doit chercher un passage dans la Bible ou dans le message pour justifier ça, il le trouvera. C'est le frère Branham qui dit. Il doit chercher, s'il cherche un passage pour justifier ce qu'il veut faire, il le trouvera. Nous ne sommes pas derrière le passage. Paul a dit, je ne suis pas venu chez vous avec des discours persuasifs, avec des bons enseignements, avec la bonne façon de faire les choses. Et je suis venu chez vous avec la démonstration de la puissance de l'évangile. C'est ça Paul. Si l'esprit de Paul, le frère Branham dit, moi Branham, j'ai prêché comme Paul. Si toi, tu prêches le message de Branham, on doit aller ensemble avec Paul. Ne viens pas ici avec de bons enseignements. Ne viens ici avec la démonstration de la puissance de l'évangile. C'est ça la vérité. Si nous voyons ça, quand nous verrons ça, nous dirons que Dieu est avec toi. Si nous n'avons pas vu ça, même si tu tiens de bons discours, nous ne serons pas derrière. Amen. Amen, amen. Notre prophète n'est pas venu avec de bons discours. Il est parti aux Indes. Les gens ont bien prêché. Ils ont tout bien fait. Ils le minimisaient. Et ceci, là. Mais quand il a pris cet enfant aveugle, il dit, si Dieu est avec vous, amen. Amen, amen. Voilà pourquoi quelqu'un peut dire vous êtes fanatique. Nous ne sommes pas fanatiques, mais nous suivons la gloire de Dieu. Quand la nuée avance, j'avance avec elle. Je n'attendrai pas tes discours. Que le Seigneur vous bénisse. Ok. Nzambe sampola mpange Tara. Nzambe apambola ndeko Tara. Que Dieu bénisse le frère Tara. Nzambe apambola ndeko Tara. En un mot. Na bokuse. En un mot. Na liloba moko kaka. La Bible dit. Biblia elobi. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Botosi elekimbeka. Quand on obéit à ce que Dieu dit,
Alors vous réussissez à 100%. Et la nuée avance. La nuée continue à avancer. Un cantique fringo, un cantique, alors nous appelons le Dieu prédicateur.